Et bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie du jeu de rôle sur Vampire Millénaire avec Ced. Ced, ça va toujours? Ça va toujours très bien et toi? Ça va aussi, toujours très bien. Hâte de vous retrouver et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver pendant la pause, soyez les bienvenus. Pour faire un résumé pour ceux qui viennent d'arriver, Ced joue un vampire qui a été étreint à l'époque de Ramsès II. Il a traversé les millénaires et là on se situe à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, vers la fin. Il s'enfuit avec toutes ses œuvres d'art d'un manoir de Pologne dans un train nazi et il est enfermé dans une boîte. Il s'est caché, il est clandestin sur ce train grâce à sa goule, Ingrid. Sa goule, donc c'est une servante qui a des capacités surnaturelles et qui dépend de ton personnage, Ced, parce qu'elle a besoin aussi de ton sang pour survivre. Et toi, tu as besoin de sang humain pour survivre. Tu es dans une caisse coincée par la statue d'Apollon très imposante dans ce wagon. Bon, je doute du bien fondé du déplacement en ce moment même, tu vois. Exactement. Elle a traversé les millénaires, hein, cette statue. Il est hors de question qu'une deuxième guerre, t'as réussi à la survivre pendant la première. Elle va passer la deuxième. Ouais. Et dans ce train, tu es en compagnie d'un soldat allemand qui, lui, a le droit de venir dans les wagons spéciaux, là où il y a les œuvres d'art, là où ta goule, Ingrid, ne peut pas. Et il est au courant que les vampires existent. Tu as compris ça avec les premières discussions pendant les premières nuits. Et tu as découvert qu'il avait déjà eu un maître. Et en goûtant son sang, tu penses que ce maître qui l'a maltraité et qui l'a abandonné est de la lignée de ton ami Léon, un ventru avec qui tu étais parti au Japon et tu as fait aussi des croisades. Voilà. Vous avez pas mal vadrouillé avec Léon. On a plein d'histoires. Lui aussi, il a des enfants et des enfantes un peu foireux. Et des enfants qui ont des enfants, tu vois. Exactement. Donc oui, de la lignée, je fais exprès de pas te donner le degré, comme ça tu sais pas si c'est un enfant direct ou de deuxième ou troisième degré. Et là, normalement, t'as passé la moitié du voyage. Et voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce résumé ? Non, je trouve que c'est très cool. Et je précise aussi que c'est un peu un hors-série. Donc, si vous n'avez pas vu, ben c'est pas grave. Parce que ça ne... Voilà, il n'y a pas de suite directe. Non, c'est ça, ça place le personnage... c'est un focus sur ton personnage et son enfant. A priori, parce que ceux qui ont suivi, ils savent des choses. Ouais, merde. Bon, c'est pas grave. Vous continuez votre traversée en train et à ton réveil, le train est en arrêt. Il fait nuit. Tu sais que dans la pièce où vous êtes, de ce wagon-là, en tout cas, justement, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il n'y a pas de lucarne pour pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça. J'imagine que c'est c'est un peu blindé comme Exactement. Les trucs pour transporter l'or, donc ok. Ah ouais, on est sur du gros blindé 2 étages, on est sur des trucs un peu extrêmes, quoi. Parce que ma peinture de maître peintre, je me dis la luminosité, je suis pas fan, donc sur la peinture et sur moi-même personnellement. Donc ok, bah écoute, j'écoute d'abord pour voir si j'entends du bruit principalement à l'intérieur ou à l'extérieur du... T'entends pas les chœurs comme celui de Sven, des fois qui est déjà dans la pièce, ou un petit peu, en tendant vraiment l'oreille, ceux des gardes qui sont au niveau du wagon d'or. Dans la porte. Ouais, c'est ça, et... Par contre, voilà, t'entends, c'est un peu bizarre. D'habitude, il est quand même là en début de soirée, et t'entends une grosse détonation. Le train il tremble et tu sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment beaucoup de bruit. Ça tombe sur le train, ça résonne dans tous les wagons. Tu sais pas trop ce qui se passe. Bah écoute, c'est la guerre, il y a une explosion. Elle semble proche et assez proche pour faire trembler le train. Ouais, c'est ça. Même sur le train. Ok, d'accord. J'essaie de sortir de la caisse. De ta caisse. Tu forces encore, je te refais pas le jet de dés parce que t'avais fait un très bon jet de dés la première fois. La statue et c'est difficile. Là tout seul, t'es vraiment bloqué. T'entends, t'es là, tu pousses, t'entends une deuxième détonation, cette fois de l'autre côté du train. Encore une fois, tu sens que ça tremble, tout ça et tout. Tu sais pas trop ce qui se passe. Et après ça, t'entends des tirs. Ça tire et à l'avant du train et à l'arrière.
T'es là et il te dit ah, statue d'Apollon. Ouais, mais franchement, je cherche parce que je me dis, il y a le couvercle, mais est-ce que je peux, tu vois, juste pousser les côtés ou... En fait, je vais essayer vraiment de traverser peut-être le côté ou un truc comme ça. Je sais pas à quel point c'est renforcé ou ce genre de choses. Là, on n'est plus à protéger la caisse ou vraiment, genre, j'essaie vraiment... Ou au pire, faire du bruit, que quelqu'un fasse... Il y a quoi dans cette caisse, tu vois? D'accord, ok. Et voilà, Ça tu vois, marche. c'est juste Tu, soit attirer l'attention ou... tu tapes très fort. Ouais. Ça commence peut-être alors pas, je veux pas dire à se dégonder, mais Ouais. tu sens que peut-être t'as un axe. Mais Ok. c'est un peu long et voilà, tu tapes, encore quelques coups de feu. T'écoutes, ça se rapproche, bam, Ouais. bam, bam. Et là, t'entends celle de ton wagon, la porte Ouais. qui s'ouvre, qui se ferme. T'entends quelqu'un complètement essoufflé et qui a le cœur qui bat à 100 à l'heure et qui court et se cache derrière une caisse. Ok. Et ok, je lui dis... Écoute, on se fait attaquer, donc il y a plus vraiment de couverture. Et je lui dis, si vous m'aidez à sortir de là, je peux vous aider à vous défendre. Je peux vous protéger. Tu dis ça et tout. Du coup, c'est la voix de Sven qui est très bon. Les généraux, ils ont. Enfin, je sais pas si c'est un général, mais en gros, on va dire le gradé, quoi. Il a pété un câble. Il a bouché l'avant et l'arrière du tunnel. On est coincé sous terre. Il a tué tout le monde. Ok, je lui demande. Il reste comment va lui et Ingrid. quelques officiers. Ok. Tu lui dis quoi? Ben, je lui demande, Ingrid, comment elle va. Ingrid est à l'avant du train. Je sais pas si elle va bien. Je sais pas s'ils l'ont tuée. Et il déplace un peu sa caisse pour se faire une petite muraille au cas où, parce que en fait c'est comment dire, c'est pas une porte fermée, en fait c'est des barreaux qui donnent sur ton wagon en fait. Donc Ok, s'ils viennent et qu'ils tirent, en fait ils peuvent tirer dans le wagon. Donc tu sens qu'il est en train de... Ça tu l'avais vu avant de rentrer dans ta caisse, hein, donc tu sens qu'il est en train de se faire des petites barricades, quoi. Et qu'il a refermé à clé, quoi. Ok. Écoutez, je peux vous aider. Si vous voulez vous venger, si vous voulez vous défendre, je peux vous donner de quoi faire. Il semble t'écouter tout en déplaçant, en se mettant en sécurité. Et je veux plus être un serviteur. Je veux être comme vous. Très bien. Qu'est-ce qui me dit que vous allez pas faire de moi encore un serviteur? Et il déplace des trucs à chaque fois. D'accord. Et je lui dis, d'après vous, vous feriez confiance à l'auteur des livres? Et il prend le temps de réfléchir, tu vois, qu'il se pose un peu. Ok. L'auteur aussi, il aura de l'honneur. Si c'est celui qui a sauvé la princesse Hiromi, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Eh bien, aidez-moi à sauver Ingrid. Il s'approche de la caisse pour se libérer. Mais à ce moment-là, en fait, il y a les gars qui se rapprochent pour commencer à tirer. Il a eu le temps de déplacer un peu Ouais. de tourner un petit peu. Enfin, tu vois, t'avais quand même un peu tapé. Ouais. Du coup, il a pu déplacer un peu. Mais en fait, t'entends qu'il se prend une balle. Et son sang coule sur la caisse, en fait. Donc tu peux boire si tu veux déjà. Je bois déjà parce qu'on va pas gâcher déjà. et, et je lui dis, je peux, je peux vous aider. Voilà, les balles ne vous poseront plus de problème. Il fait. Il fait oui, je veux bien. Aïe. Je veux bien. Du coup, il fait 2-3 tirs. Il va se recacher derrière un autre endroit et il commence avec des coups de pied dans la. Tu sais, à se mettre entre la paroi et Ouais. la statue que t'as déjà. Et voilà. Toi, tu pousses en même temps. Vous poussez les deux. Ouais, la caisse voilà. finit par vous laisser une ouverture, en tout cas pour toi. Ok.
Lui, tu sens son cœur bat fort, il sent beaucoup le sang. Ok. Il est en train de. Il a pris une balle, mais au mauvais endroit, quoi. Ok. Tu sens qu'il est en train Ok, de perdre la vie, quoi. Et je t'as me les gars mets qui sont en train de tirer. Hein. Je me mets entre lui et les tirs et je lui donne du sang pour le transformer. Ok, t'encaisses quelques balles, sachant que pour toi, en tant que vampire, c'est pas grave parce que t'as pas besoin de tes organes. C'est comme si on te donnait des coups de batte, en fait. Donc c'est vraiment des chocs. Lui, il voit ce que tu fais, il se plonge sur ta main, il boit. Et en fait, il a un regain d'énergie, ça le gave. Il tenait ton sabre, il tend ton sabre, tu vois, genre, tu sais qu'il avait pris avec lui pour te le donner. Ouais. Et lui, il se lève et il commence à faire des tirs. Putain de soldats de merde, obéis aux ordres. Vous êtes complètement con et tout s'enterrer sous terre. Et il pète un câble. Okay, il sort de la couverture et il pète un câble. Bah, écoute, moi, si je vois qu'il sort en mode Al Pacino, moi, je passe par l'autre côté, tu vois, genre, il sort d'un côté, moi, je sors de l'autre. Ouais, du coup. Et, les mecs, bah voilà, ça chimie, quoi. Ok, ce qui se passe, c'est que eux, ils sont derrière la grille, mais toi, t'es tellement rapide qu'en fait, tu peux... Toi, faut imaginer ça comme des barreaux de prison, en fait. Toi, t'es un vampire, t'es hyper rapide, tu les transperces, hein, schlac. Eux, ils ont rien compris, tu apparais de nulle part. Sven, il te regarde, il sourit, il a le visage plein de sang, et le sourire plein de sang, et il s'effondre sur la statue d'Apollon. Enfin, sur la caisse de la statue d'Apollon. Ok, je l'aide à se relever. Et il te regarde, il fait... Et en fait, il sort de son cou, en fait, une petite lanière en cuir, en fait, sur laquelle il y a un espèce de cercle de métal. T'as déjà vu, en fait, c'est des cercles de métal que tu peux casser en deux. Et en fait, c'est l'identité du soldat. Et t'en avais déjà vu pendant la Première Guerre mondiale, en fait. Et tu dis, là, c'est trop tard pour moi, mais peut-être pas pour Ingrid. Et te montre le sens du train, il faut que t'ailles, tu vois, il te parle plus, là, il montre avec son... Okay, et il te crache un peu de sang au visage. Okay. Voilà. On vous dit chez un vampire. Voilà, c'est un vampire. Est-ce que je peux le transformer? Ouais, tu peux, complètement. Je lui dis, vous ne vouliez plus être un esclave. Et je lui donne du sang. Ok. Et je lui dis... Et tu sais, genre, je vois qu'il veut peut-être casser le truc, je mets la main dessus. C'est pour toi qu'il veut que tu casses, je lui dis, on va sauver Ingrid tous les deux. Ou la venger. Ok. Et du coup, tu le transformes. Ça prend un peu de temps. En fait, il va mourir de ses blessures. Il a bu ton sang et vu que tu lui redonnes en plus quand il est mort pour être sûr, il revient en vampire. Tout lui paraît bizarre. Et la première chose qu'il a envie de faire, c'est manger les deux personnes. Mais sauf qu'elles sont déjà décédées, tu vois. Ceux que t'as planté, je considère qu'un coup de katana, et à un moment donné, il y a une fin, quoi. Je suis passé, c'est un mauvais voyage, là, il y a le jet lag. Et, du coup, lui, il court en fait vers pour manger, par exemple, le bras qui dépasse du barreau. Je lui dis, vous en faites pas, on va trouver des vivants. Et tu lui dis du coup qu'il faut pas qu'il mange les... on va trouver quelque chose de plus frais à manger. D'accord, il sort les clés, il ouvre la porte, et là il s'arrête et il te regarde, il fait merci. Tu sais, genre il réalise, tu vois, je suis pas décédé, je me suis fait un petit peu perforer par quelques balles, mais... Donc vous courez à l'avant du train, vous croisez encore quelques soldats, soit un qui s'était caché, qui avait peur. Sven il y va. Même pas il lui tire dessus, mais en fait il va, il le bouffe, quoi. Est-ce que toi tu l'arrêtes? Est-ce que tu veux Est-ce que c'est un... Comment dire? Si c'est un... Comment dire? Je sais pas si c'est un méchant ou pas, tu vois. Bah c'est un jeune soldat... Ah oui, non, c'est un soldat nazi, hein. Du train, oui, c'est un gars du train. En fait, je le stoppe. Peut-être avant qu'il le tue. D'accord. Et je lui dis c'est un de ceux du général qui ont tiré sur les gens. Il le regarde, il fait je sais pas. Et le gars il t'entend, du coup il fait non, moi j'étais là, je voulais pas. Est-ce que je peux savoir s'il ment ou pas? Oui, tu peux faire un jet d'astuce empathie. Et je t'enlève 2 dés. Ok.
Parce qu'il est un petit peu en train de mourir, un petit peu effrayé. On n'est pas dans des conditions optimales de... Tu vois. Oui, bah... voilà. Alors, on va montrer... ok, 9 again. Un succès. Un succès. Non, pourtant, il ment pas. Il est vraiment... c'est vraiment le gars qui s'est caché, quoi. Ok. Et je lui dis... planquez-vous, on va s'occuper de ça. Okay. Du coup, il se remet en boule et tout. Tu expliques à Sven, mais il a l'air de savoir qu'en fait, c'est... je lui dis, voilà, il a l'air... ça a pas l'air d'être un de ceux qui ont tiré sur les gens, donc... c'est un souvenir dont tu te serais passé, je pense. Et je continue à avancer. Okay. Tu vois qu'il a léché la plaie, et donc les crocs au niveau de la jugulaire ne sont pas apparents. Le gars est juste pas un peu sonné, il a pas compris pourquoi le gars lui saute dessus. Sachant que t'as une lignée, les devas, ça peut aussi faire qu'il y a une espèce d'extase quand vous mangez, quand vous buvez sur les gens. Ça le fait. Donc le gars il est un peu perdu, tu vois. Il était là, je veux pas mourir, je me suis caché. Okay. Vous continuez, vous arrivez au niveau du général. C'est un espèce d'espace dans le train un peu plus large où il y a un piano, il y a pas mal de choses un peu pour vivre. Vous arrivez et le général il fait... il est surpris de voir Sven. Et en tout cas Sven il a plein de sang partout et puis lui il va pour tirer quoi. Ok, moi je voudrais choper... Est-ce que je vois Ingrid dans le truc ou pas? Non, tu vois pas Ingrid, elle est pas là. Là, ça a l'air plus d'être un peu le quartier un peu où ils mangent, tout ça. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Le truc où il y a le piano, il y a le bar, et ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, moi je vais utiliser... je voudrais utiliser célérité et choper le général à la gorge et lui demander... je lui décris Ingrid et je lui dis elle est où? Et il te regarde en rigolant. Alors c'est un peu bizarre parce que tu es quand même très rapide mais il a l'air un peu dans une espèce de folie meurtrière. Et il rigole et tout. Et ça l'amuse en fait de voir. Vous pourriez avoir tout l'or du train et c'est juste une femme que vous cherchez. Vous la trouverez là-bas. Et il te montre l'avant du train. Et je le prends, je le tiens avec parce que je sens... tu vois, genre j'ai un mauvais pressentiment. Ok. Les gars sont là, laissez-le, posez-le. Voilà, je traverse. Il tire dessus. Je m'arrête pas, je mets des coups de sabre et... Eux ils vont pour tirer, le général, le chef, le gradé, il va dire, parce que je sais pas trop quel grade il a, je veux dire le gradé, il va faire non, tirez pas, laissez-le. En plus, t'as des habits de civil plutôt allemands, tu vois, t'as pas des habits de militaires. Du coup, ils sont là. Genre un costume ou un truc un peu classe quand même. Hein. Du coup, ils vous suivent un petit peu. Enfin, ceux qui survivent essayent de te suivre à distance pour pas se prendre un coup de sabre. Mais en même temps, Sven, je pense il va tirer. Hein. Si toi t'as pas tué, il y va. Mais moi je tue pas parce que comment dire, tu sabres là, c'est tout. Je suis en mode retrouver Ingrid. Et tant qu'il me barre pas la route, il y a pas ok. Donc en fait ils s'écartent et plutôt ils vont vous suivre à distance et en fait c'est vrai que si t'attaques pas, Sven va rester vers toi, couvrir ton arrière en reculant de façon militaire, tu vois, en fermant les portes derrière vous, tout ça. Mais les gars vont quand même toujours essayer de suivre le gradé et tout. Et ils vont essayer de convaincre Sven de revenir dans leur camp. Mais Sven, on reviendra chercher. On a fait une carte. On reviendra chercher l'or dans 30 ans. Le dernier qui mourra l'aura. Donc ils essayent de se convaincre que voilà, qu'il y a une carte, machin, qu'ils peuvent partager tout l'or qu'il faut qu'ils laissent le gradé en vie, tout ça, sinon lui il dit que c'est pas que le destin de cette personne n'est pas entre ses mains mais plutôt entre le destin d'Ingrid en fait. Et vous arrivez à l'avant là où il y a eu l'explosion et c'est sur des wagons donc et la locomotive et les premiers wagons et là vous commencez à rentrer dans les décombres. Voyons que tu tiens le gradé, c'est plutôt Sven qui va commencer à prendre une planche et commencer à faire comme une pelle à essayer d'avancer, pousser un petit peu, essayer d'avancer. Et au bout d'un moment vous allez voir une femme plutôt une main de gants de femme, mais genre juste la main dans les décombres.
il va... Moi, je lâche le général et je commence à creuser Pareil, ouais, tu viens aider. avec volonté du sang. Ouais, Voilà. vous enlevez toutes les décombres. Sven en profite pour attraper et tirer sur la main, le fait que tu désengorges un peu le truc. Ouais. Et Limite, si je peux soutenir moi. la poutre, ouais, y a pas de souci, vous Voilà. travaillez ensemble. Et en fait, vous sortez une grille des décombres. Mais il tire un vampire et tu vois bien que son cœur il bat plus. C'est trop tard, j'imagine, pour la transformer. Tu peux. Je... Tu veux. C'est toi qui vois, hein, c'est ton personnage. Hein. Ouais, mais de manière. Voilà, j'abandonne pas et j'accepte. En fait, c'est plutôt j'accepte pas. Genre. Okay. Voilà, trop. Non, pas encore, tu vois. Et quand tu vas pour le faire, Sven te regarde et te dit est-ce que je peux? Je le regarde et. Ouais, tu sais, je hoche la tête et. En fait, ça a l'air d'être personnel pour lui, je sais pas. Tu vois qu'il a beaucoup de sentiments pour elle, en fait. Quand il t'en parlait avant et le fait qu'il prenne des risques pour faire venir... Genre, je bloque quelques secondes, je le regarde et puis je hoche la tête. Et je m'approche du général et je lui dis vous avez intérêt à ce que ça marche. Et lui, il comprend pas trop le général, tu vois. Il dit trop rien parce qu'il comprend pas tout ce qui se passe. Ouais. Mais il voit bien que vous êtes pas normaux, vous êtes plus forts et tout. Enfin, il est un peu stupéfait. Il te propose hors du train d'ailleurs, hein, contre sa vie. Voilà. Ça ne marche pas, on est d'accord. Hein. Donc. De toute façon, je le prends, alors je m'en fous, tu vois. Donc t'expliques à Sven comment transformer Ingrid en vampire. Donc il lui donne de son sang. Tu vois qu'il est très, très délicat, il lui ferme les yeux, il lui a posé la tête sur un petit coussin de siège qui restait, tout ça, tu vois. Et au bout d'un moment, elle va revenir à elle, en fait. Et vous l'avez vampirisée, elle est sauvée. Enfin, sauvée d'une certaine façon. Ouais. Elle est vraiment morte, mais en fait, elle est un peu vivante en même temps. Donc elle revient à elle. Elle voit Sven, elle lui sourit, elle est contente, tu vois elle lui caresse le visage, elle lui pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le général, il a voulu cacher le train, il a fait tout exploser, mais t'en fais pas, je suis là. Et au lieu de lui dire merci ou quoi que ce soit, elle fait et comment on va? Et donc elle donne le nom de ton personnage en allemand, ton identité allemande. Et Sven il se retourne, il te regarde un peu saoulé, tu vois, mais il est là aussi. Je suis là aussi. C'est grâce à Sven. Sven merci. Nous a sauvés tous les deux. Du coup, elle dit merci, Sven. Voilà, je reçois. C'est ça. Elle se relève, il l'aide et elle vient aussi vers toi et tu vois qu'elle regarde le général et elle a faim. Ok. Je vous donne tout l'or du train. Tout l'or, c'est pour vous. Je sais pas ce que vous êtes, mais sachez que on peut faire quelque chose ensemble. On peut construire un nouvel avenir. Écoute, le 3e Reich, j'étais pas fan, le 4e ne m'enchante pas, tu vois. Voilà. Moi, je vous invite en Argentine, venez. Ma femme est déjà là-bas. Non, mais l'Amérique du Sud, c'est l'avenir. Ouais. Ingrid, ça moi, va. Je l'interromps pas. Hein, en plus, c'est un méchant qui l'a tué. Enfin, comment dire. C'est un méchant, donc voilà. Ingrid, elle va sauter, elle va le sortir les crocs, elle va le tuer. Et Sven, il va faire comme t'as fait avec lui, en fait. Et il va dire Ingrid, tu n'es pas une soldat. Ce n'est pas à toi de faire ça. Et elle est un peu surprise et il va lui tirer une balle dans la tête, en fait. C'est pas à toi de faire ça. Et il va aller tuer il vous laisse, en fait, et il va aller tuer les autres qui étaient un peu plus en... Et je dis à Ingrid, je pense que il avait besoin de ça pour... Elle finit pas ta phrase non plus, mais elle te regarde, tu vois, en mode... Elle a quand même des yeux pleins d'amour pour toi, hein, Ingrid. Hein. Ouais. Mais oui, je sais bien. Bah oui. Oui, mais tout le monde, tu vois. Mais, merci de pas m'avoir abandonné et d'être revenu. J'ai pas pu venir te voir tout ce temps, c'était trop dangereux pour moi. L'important, c'est que tu ailles mieux et...
Et merci encore pour ce que tu as fait. Oui. Elle se rapproche en ayant des mots un peu plus sucrés, dans le sens où mais c'est normal, j'aurais tout fait pour toi. Et elle tente de s'approcher pour vraiment échanger un baiser avec toi. Ah. Sven vient de finir, t'entends Sven il tire un petit peu au loin, tu vois. Ah là 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 là. Je suis un peu embêté parce que, comment dire, j'ai vraiment l'impression qu'il a des sentiments pour elle et ça me met super mal, tu vois. Du coup, t'es en train de réfléchir, t'es pas vraiment dans l'action. Et je suis pas du tout dans le truc, en fait. Et du coup, elle dépose un baiser sur tes lèvres, et c'est à ce moment-là, forcément, que Sven a fini de tuer les derniers soldats qui restaient dans le train, sauf vous entendez encore le cœur du jeune homme qui se cache, et il revient, et il vous voit aller dans tes bras, tout ça et tout, et tu entends qu'il soupire, alors que bon, elle a plus besoin de respirer, normalement. Tu dis... Faut qu'on parte d'ici et... Non, l'oxygène sera pas trop un problème, on n'a pas besoin de respirer ici. Tu vois que Sven il parle un peu... l'oxygène sera pas un problème, mais on va pas passer notre vie ici, il faut qu'on mange aussi. Il reste une personne vivante. Et c'est un innocent, donc on va éviter de... Je pense que 3 personnes qui pourraient avoir faim... Si on creuse à l'arrière du tunnel, ce sera plus court qu'à l'avant. On venait à peine de rentrer dans le tunnel quand le train s'est arrêté. Surtout qu'il y a une statue d'Apollon à faire sortir. Alors, si déjà nous on peut sortir, ce serait déjà pas mal. Hein. Parce que... Écoute, il va falloir que tu prennes et tu sors la carte qu'il a pris sur le corps du gradé, tu vois. T'auras besoin de ça pour retrouver tes affaires. Et c'est une symphonie avec un message caché, un code pour retrouver le train, tu vois. Ok. Donc vous passez du temps à creuser l'arrière du tunnel. Vous n'avez pas besoin de respirer, donc vous mouvoir un peu dans la terre et les décombres, c'est juste désagréable, mais c'est pas quelque chose que... Voilà. Tu peux prendre une valise et des affaires avec vous si vous voulez vous changer pour pas être trop dégueulasse, ça passera. Vous aidez le jeune soldat à passer après ou pas ? Moi, je l'aiderais à passer et j'hésite à le transformer peut-être en ghoul ou que quelqu'un le transforme en ghoul parce que ça va être utile pour porter des trucs. C'est un soldat allemand, donc peut-être qu'il connaît, il sait où on était aussi apparemment, donc il a peut-être des informations et Green va le faire, elle va se proposer. Je le connais, j'ai passé du temps avec lui pendant le trajet. C'est quelqu'un de bien. Je suis contente qu'il ait survécu. Et du coup, elle va lui expliquer, elle va lui donner son sang, elle va dire voilà, on va t'aider à sortir de là, on n'est pas tout à fait comme toi. Et il va pas trop comprendre tout de suite, mais en tout cas, elle va prendre le temps. Ça va prendre plusieurs jours de faire le trajet. Sachant que toi, tu peux utiliser tes pouvoirs pour creuser et le jour et dormir. La nuit, je crois qu'il faut que tu dormes quand même un petit peu. Mais je crois pas que tu peux être en activité et jour-nuit. Mais en tout cas, tu peux pousser, vu que la journée est plus... Pardon, en hiver, mais voilà, tu peux creuser. Ouais. Vous allez réussir à sortir de là. Pendant le moment où vous êtes tous ensemble, Ingrid se rapproche de toi, mais en même temps, elle n'osera pas trop revenir parce qu'elle voit que ça fait mal au cœur à Sven, donc elle reste un petit peu distance entre vous deux. Et une fois que vous êtes tous sortis du train, et du tunnel surtout, avec une petite valise d'affaires, un truc pour survivre, un peu d'argent, un petit peu de lingots, j'imagine. Une petite valise de lingots, non ? De quoi survivre. Voilà. De quoi survivre, ouais. Sven va relancer une grenade pour reboucher derrière vous. Pour être sûr voilà, dans le doute. Moi, j'aimerais... Ça me ferait chier de perdre tous les trucs qu'il y a là, mais juste ma lyre, je la prends avec, en fait. Tu prends ta lyre, ok. Bah, j'imagine t'as pris ton katana, ta lyre. Ouais, le sabre et la lyre, et le reste, je pourrais... je peux attendre de ne pas les avoir, mais la lyre, c'est le truc que j'ai tout le temps apporté, en fait. Ingrid t'a aidé à bien les emballer pour que ça garde dans le temps, que ça prenne pas... Enfin, après, c'est à l'humidité pour les livres, mais en tout cas, elle fera ce qu'elle peut. Vous avez fait un truc bien. Et donc vous sortez, vous êtes tous à l'extérieur, le tunnel est refermé. Vous avez chacun de quoi survivre, même le soldat. Ingrid veut aller vers toi. Elle te demande où va-t-on maintenant
Et tu sais, genre, d'une manière un peu mystérieuse, je dis j'ai une idée. Et voilà, je ne dis pas où on va pour laisser planer pour laisser planer le mystère. Ça marche. Alors que Ou alors je leur dis juste au moment où ça cut, tu vois. ça marche. Ah, c'est très bien comme endroit, tu sais. Ouais. Vous partez donc dans une direction pour vous mettre en sécurité. Toi, Ingrid et sa goule soldat. Et prenant une autre direction, Sven. Il veut être libre. Il ne veut pas être sous ton commandement. Et il prend une autre direction. Sauf si tu joues le statut ou quelque chose. Hein. Tu laisses partir. Je le laisse partir et je lui dis si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, tu as besoin de parler, tu as envie de... N'hésite pas. Et tu sais, genre, il part et je lui dis on est une famille maintenant. Et il te regarde et fait... C'est vrai que quand je vous vois tous les trois, vous faites vraiment très cliché. Je vais être le rebelle. Et il vous salue et il s'en va. Il laissera juste une petite lettre à Ingrid qu'il a pris le temps d'écrire dans le train. Et tu ne le reverras pas pendant un sacré moment. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu. Dans le chat, j'espère que ça vous a plu aussi. Donc voilà comment t'as continué ta lignée avec Sven qui n'était pas prévu en tant qu'enfant, qu'on a vu dans les épisodes de l'Égypte. Ouais. Et il y a aussi maintenant Ingrid qui fait partie de ta lignée. Ouais. Ça c'est intéressant, je trouve que c'est bien. Non, dans ma lignée, tellement de problèmes. Ah ouais, non mais... Ah ça, il traîne tout va à chaque épisode. Hein, Ça y est, hein, les nouveaux vampires, ça y va. Hein. Est-ce que tu veux faire un petit peu ton débrief de cette partie ? Est-ce que ça t'a plu, le huis clos ? Parce que c'est quand même pas évident de jouer un personnage qui peut pas se mouvoir. Et je trouvais ça intéressant en fait d'avoir ce côté où les seules informations et les seules interactions que t'as avec un personnage en fait, c'est par sa voix en fait. Et c'est ce qu'il dit, c'est les bruits que t'entends et ce côté très solitude. Et où bah je sais pas si c'est genre un syndrome de Stockholm, tu vois. Mais genre, c'est ton seul contact avec l'extérieur et d'une certaine manière, tu l'apprécies. Et puis, bah, enfin, comment dire, c'est quelqu'un qui a témoigné énormément d'humanité et tout. Et c'était quelqu'un de perdu. Donc, moi, j'ai trouvé que le personnage était intéressant et c'était un personnage qui méritait son spin-off, comment dire, un épisode. Ouais, c'est un épisode Origins, tu vois. C'est ça. Une Origin Story. Et c'est d'autant plus, je trouve, c'est voilà, sans vouloir teaser la suite, mais c'est d'autant plus intéressant de voir quand il revient, tu vois. Voilà. C'est ça. Puis de savoir qu'on sait où est l'or des nazis. Voilà, je trouve ça drôle. Ce fameux train. C'est ça. Et c'était très cool. Et voilà, les personnages sont intéressants. Mais moi, je trouvais que Sven, il avait déjà un côté. En fait, là où tous les autres enfants, ils sont un peu. Ah oui, ah machin. Sven, il a un peu ce côté. Ce côté que je qualifierais de végéta, tu vois. Genre, tu sais qu'il t'apprécie, mais t'as besoin qu'il soit un peu différent des autres, tu vois. C'est ça. Et ce côté où, ben justement, il y a comment dire, ce personnage qui est très intéressant, qui est une goule. Qui a perdu tous ses espoirs quand il a fait la guerre pour la première fois, qui refait la guerre une deuxième fois parce que visiblement il n'y a que ça qu'il connaît, tu vois. Et c'est super intéressant et c'est super complexe comme personnage et j'aime beaucoup. Ouais, puis j'aimais bien faire aussi. C'est un peu un spoil, hein, mais dans cet univers-là, les ghouls sont liées à des maîtres. Elles ont besoin de leur sang justement pour rester jeunes et utiliser leurs capacités. Mais il y a certaines ghouls qui trouvent le moyen de survivre sans un maître. Et c'est un peu l'histoire de Sven, mais sauf qu'à un moment donné, il faut quand même retrouver un vampire, faut quand même, tu peux pas être tout le temps tout seul, et ça c'était bien. C'est pour ça qu'il s'est un peu approché d'Ingrid, il comprenait un peu qu'elle avait un lien obsessionnel comme lui il avait. Et c'est pour ça qu'au début il était un peu dur avec toi. Tu vois, il chutait dans la caisse, il disait machin. Je sentais un peu qu'il était, comment dire,
En fait, il était méfiant, tu vois, un peu. Voilà. Ouais. Mais il te voyait, parce que lui, il avait compris que t'étais dans une caisse, tout ça, il savait que ça existait les vampires. D'ailleurs, c'est bien parce que vous avez pas tourné autour du pot très longtemps. Mais voilà, c'était hyper intéressant. Et en vrai, c'est un truc que tu pourras apprendre plus tard, mais que ton personnage sera. C'est lui qui avait mis la statue exprès dessus, parce qu'il s'est douté qu'il y avait un truc. Genre, il voit une grille de parler avec quelqu'un, après la personne elle est plus. Tu vois. Ok, ouais. Ouais. Non, mais pas. Comment dire, il est intelligent et voilà, il a compris très vite quand il fait les liens entre le personnage de Léon. Très intéressant aussi qu'il s'intéresse au personnage de Léon. Parce que honnêtement, moi je me dis, là il va essayer de retrouver son ancien sire et il va lui mettre une balle ou un truc comme ça. Moi je pense que c'est ça qu'il est parti faire. Il nous a fait une Lucky Luke qui part au soleil couchant, tu vois. C'est ça. Non mais mec, on l'a compris. Ah ouais, il est parti. Ouais, il est un petit peu revanchard. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ce que je comprends, hein, ce qui est normal. Hein, ouais, mais c'est un personnage que je trouve qui met bien le tien en lumière en fait. Ouais. Parce qu'il a des valeurs aussi qui sont pas forcément les mêmes que celles de ton personnage, mais qui se retrouvent sur certains points en fait. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est le genre de personne. Enfin, en fait, c'est deux personnages et j'imagine beaucoup les personnages avoir des discussions sans avoir la même opinion ou la même vision des choses, mais où il y a suffisamment de respect envers l'autre pour que les deux puissent grandir et apprendre de la discussion, en fait. Et c'est super intéressant. Ouais, clairement. Puis Sven, c'est quelqu'un qui aime bien aussi te mettre. Enfin, ça, vous le verrez si vous avez déjà regardé des épisodes à l'époque de Ramsès, parce qu'on fait on avance dans le futur, il y a des flash forward et des flashbacks. Exactement. C'était le mot que je cherchais. Voilà, on fait des avances rapides, on fait recul, on est un peu partout dans la timeline. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment. Il te prend un peu de haut des fois aussi. Ouais, mais. Moi j'aime bien. Il y a ce côté un peu. Comment dire? Il y a ce côté relation un peu faussement antagoniste, tu sais, un peu comme quand tu vois les films de l'armée où genre les mecs ils se font des blagues et tout et ils s'insultent, mais genre ils prendraient des balles l'un pour l'autre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu ce côté comment dire, tu fais des blagues, mais genre tu prendrais une balle pour ton pote et tout, et ça marche bien avec un personnage qui, basiquement, a fait la guerre. Pour moi, il a fait la guerre une grosse partie de sa vie, j'imagine. Donc c'est quelqu'un qui il était visiblement très jeune quand il est devenu soldat, donc ouais, c'est ça. comment dire, l'entre-deux-guerres à Berlin, c'était pas la joie non plus. Enfin, en non, Allemagne, c'est ça. général, J'ai compté à peu près 20 ans. Donc si en plus il avait un maître vampire qui le traitait très mal, compliqué quoi. Donc, voilà. ouais. Bon, je suis contente que. Voilà, parce que quand on a préparé la campagne avec Ced, on avait parlé un petit peu des styles d'enfants que t'aurais. Et celui-là, c'était un que j'ai amené, donc j'étais contente que. Je savais pas s'il allait te plaire quand je l'ai amené. Hein. Mais bon. Mais en vrai, moi je trouve qu'il faut qu'il y ait beaucoup de personnes. En fait, il faut qu'il y ait beaucoup de personnages différents. Et si les enfants sont tous les mêmes, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas ce côté où il n'y a pas de différence en fait. Et t'as l'impression de jouer la même chose. Et voilà, et je trouve que justement, c'est cool. C'est des personnes avec qui tu dis, ouais, mais il faut que je puisse passer l'éternité avec cette personne. Donc il faut que ce soit des gens intéressants. Je pense que quand t'es vampire, il y a des moments où tu fais. Enfin, comment dire? Je pense que si t'es immortel, il y a des moments où tu fais des choix de merde ou des choix complètement impulsifs. Parce que. C'est ton personnage, hein, il est très comme ça aussi. Hein. Voilà. Oui, non, mais c'est le mec, il a zéro endgame. Hein, voilà, il surfe en fait, tu vois. Donc c'est ça qui est très intéressant. Pour moi, c'était important aussi de jouer un personnage qui est pas le vieux vampire calculateur, qui est un personnage qui se réinvente, qui fait des trucs, qui est pas du tout dans le « oui, mais si je fais ça, alors dans 200 ans, je pourrais faire... Bon, c'est clair. Il y en a d'autres, il y en a suffisamment, tu vois. Donc... Et c'est fun à jouer aussi avec la façon dont on joue, qui est très... on va jouer à une époque, puis à une autre, puis à une autre. Et en fait, ça permet de jouer des personnages qui peuvent être différents, parce que pour moi, en 3000 ou en 4000 ans... t'évolues en fait, l'époque évolue, t'évolues, et donc tu vois des trucs différents, tu te remets en question aussi, tu vois, et c'est super intéressant d'avoir ce côté où
Oui, non, mais j'ai pas réfléchi, hein, j'ai fait un enfant, tu vois. Et je pense qu'il y aurait pas eu ce moment où on le voit plus tard. Je pense que la relation est tellement amenée pour que y ait une comment dire, Une qu'il y ait une relation complicité, qui ouais. se crée en fait, qu'il y ait une complicité qui se crée et une sorte de respect, tu vois. Et je pense que c'était naturel en fait. Ouais, c'est Et, clair. ouais. Et voilà, et c'était super cool. Non, mais bravo, hein, t'as bien joué ton perso et même si tu l'as pas lancé, tous les sorts de majesté, tout ça, moi j'ai considéré qu'il commençait à t'apprécier aussi comme. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément tous les pouvoirs, mais majesté c'est Ouais. quelque chose qui te demande pas de sang en fait. Ouais, et puis il y a Majesté, et au départ, je le vois aussi comme quelqu'un qui peut-être va utiliser inconsciemment Majesté parce que c'est un Mhm. vampire depuis genre 3000 ans et il a ce réflexe aussi, mais je pense que déjà au départ, c'était quelqu'un de sociable et qui arrivait à créer des liens avec les gens. Donc il y a Mhm. aussi ce côté-là qui se crée et je pense aussi que ben, ça doit, par rapport à Sven qui a eu un sire ou un maître qui était vraiment imbu, ça doit faire ultra bizarre quand t'as un mec qui est ultra chill, en fait. Tu Bah c'est ça en fait, toute ta relation que t'as amenée en fait vois. avec Ingrid, lui il était en mode, Ouais, mais attends en fait, c'est pas sa servante en fait. Tu vois, c'est c'est pas en ça. mode. Enfin, Ouais, elle l'aide, mais c'est pas son oui, esclave, il la respecte, il s'inquiète pour elle, il demande comment elle va. Enfin, c'est ça, tu l'as bien amené en fait. Parce que mais c'est là où t'as créé l'empathie avec le personnage. Parce que Sven il s'est dit, mais attends, si lui il s'inquiète de sa goule, en fait l'autre c'était vraiment un cas à part, ils sont pas tous comme ça, tu vois. ouais, Mm. et c'est ça qui est cool. Et voilà. Mais à chaque fois que t'amènes en général, quand t'amènes un PNJ, si on le déteste, c'est parce que c'est prévu, tu vois. Ça, c'est pas C'est, évident à faire, hein. C'est pas évident. Il y a eu en beaucoup vrai, de. c'est pas évident de faire des Ouais. PNJ qu'on déteste. Bah, c'est ça, Mais parce qu'il faut le détester, mais en ouais. même temps, faut pas non plus. Faut qu'il reste dans la partie. Ouais. En fait, pour moi, il faut aimer le détester. C'est ça. Comme le mage dans Hunter Corey. Ah, il était incroyable. Ah ouais, regardez Hunter Corey parce que là, Corey, hein, le mage, il y a rendu fou tout le monde. il rendait fou. Et c'est très drôle parce que c'est la première partie où on a les webcams, je crois. Ouais. Et donc, on voit les réactions de Gérald. Et Ouais, ça vaut le coup. Franchement, Hunter Corey là-dessus. franchement, Hunter Corey, le personnage, et il était. Comment dire? Et le truc, c'est que quand tu t'apprends tout ce qu'il y a derrière, tu te dis, ok, je le détestais, il était insupportable. Mais en tant que joueur, tu te dis, putain, le personnage, il est cool et il est intéressant, en fait, tu vois. Ouais, puis c'était pas juste. C'est facile de jouer un personnage désagréable juste pour être désagréable, qui envoie chier, qui veut jamais aider, Ouais, qui, te prend de haut et tout. qui te prend de haut, qui va toujours te dire que ce que tu fais c'est pas bien. Mais quelqu'un qui reste dans le groupe parce qu'il a son utilité, mais en même temps a des travers négatifs qui font que c'est très compliqué pour les personnages joueurs, hein, je dis, de faire des choses avec lui, ça c'est vraiment intéressant. Mais de la même manière que j'ai. Comment dire, en tant que je crois que je l'ai même détesté en tant que joueur. Ouais, non, mais Le il y a un personnage moment donné, il y a un moment, il y a un moment où il allait trop loin et le je chat l'ai attendait que ça aussi, hein. Il y a Ouais. vraiment une, Et, il y a vraiment et une c'est- ligue et contre ce personnage. ouais, non, mais c'est clair. Mais franchement, je pense que c'est un des personnages les plus insupportables. Comment dire? Mais en jeu, en fait. En C'est-à-dire jeu, que ouais, ça toutes ses ressort. actions étaient logiques. Mais il était insupportable, en fait. Et à chaque moment où il pouvait faire un truc, tu te dis, c'est pas possible, il fera pas pire. Et 3 secondes après, il fait pire. Et tu te dis, mais comment, tu vois? Ah ouais, Et c'est ça qui est génial avec ce personnage, parce que tu aimes le détester, en fait. c'est ça. Et pour moi, ça permet aussi de faire du RP. C'est de te dire, non, mais il est insupportable, je le déteste, je joue le PJ qui le déteste. Et c'est super drôle. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment Voilà. donné, quand tu joues aussi en tant qu'MJ de ce genre de personnage-là, il faut laisser à un moment donné les joueurs reprendre le dessus vis-à-vis de la situation. Ouais. Ça sert à rien d'être toujours dans la difficulté, un peu cassant ou un peu difficile avec le PNJ. À un moment donné, il faut la victoire. Et ça, le Switch, en même temps, il faut que vous en chiez. Mais il faut Ouais, pas que la frustration soit telle que vous ayez plus envie de jouer parce que vraiment il va trop loin, tu vois. Donc l'équilibre, ouais. ben voilà, il se fait naturellement, mais il faut quand même le surveiller, quoi. Ouais, et puis même, je trouve que, en fait, t'arrives très bien à doser les moments où on va avoir une bonne répartie ou une Mm. bonne façon de gérer le problème,
toi, en tant que MJ, ok, tu pourrais remettre un truc dessus, mais t'es là en mode, ok, non, mais non, parce qu'ils ont bien géré le truc. C'était intéressant de leur laisser cette victoire-là, en fait. Ouais, le but, c'est pas de toujours avoir le dernier mot. Hein. Et Exact. pour moi, c'est un peu le concept d'un bon méchant, en fait. Un bon méchant, il faut qu'il soit difficile à battre, mais que tu puisses le battre, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ça a été difficile et... Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est assez récurrent dans mes parties, d'avoir un personnage un peu allié, mais en même temps, il va pas toujours dans ton sens. Et ça, j'aime bien, en fait. J'aime bien aussi vous mettre des personnages qui sont, je vais pas le mentir, hein, extrêmement cons, et qui vous donnent des idées de merde. Vous voyez hein, que c'est une idée de merde, hein. Mais des fois, vous avez pas d'autre idée. Mais c'est vraiment une idée de merde. Mais je pense que des fois, tu te dis, c'est une idée de merde, mais on va quand même s'amuser si on fait ça. Il y a une descente en rappel dans Hunter Corée. Oui, c'est vrai. Non, en vrai je vais spoiler, mais je l'attendais. Pour moi, c'était la solution. J'ai fait, je le dis quoi. Mais j'ai fait semblant, tu vois. Il y a un moment donné, quand t'es MJ, tu fais waouh, bravo, super idée. Mais à un moment donné, le scénario il tourne dans ta tête, donc t'as plein d'idées qui sont venues. C'est très rare en général qu'il y a un truc qui soit ultra surprenant. C'est en général, vous voyez les perches et vous avez cette créativité qui fait que puis on regarde les mêmes trucs, on a les mêmes rêves, donc à un moment donné, ça joue aussi quoi. C'est intéressant. Et aussi, je trouve qu'il y a des moments où plus la partie continue et plus la campagne dure, bah, au bout d'un moment, tout le monde joue son personnage et donc tu joues ton personnage depuis plus longtemps. Donc c'est aussi plus facile de voir comment tu vas le jouer. Tu sais parfois comment vont réagir les autres en jouant leur personnage. Et c'est ça qui est super cool aussi, en fait. C'est ça, puis vous êtes quand même des joueurs super cool dans le sens où vous faites pas vos plans discrètement, secrets sur Discord ou des chats où moi en tant qu'MJ j'ai pas accès en fait. C'est-à-dire que vous m'ouvrez aussi des possibilités pour rebondir sur vos idées et construire quelque chose ensemble. Parce qu'il y a des groupes qui sont PJ versus MJ. Et du coup, la réflexion de groupe, elle se fait en privé, caché du MJ, des fois pendant les parties sur Discord, hein, j'ai déjà vu ça. Et du coup, après, il propose un plan au MJ, mais le MJ va dire bah attendez, non, parce que ça, en fait, vous avez pas trop bien compris la description, mais c'est pas possible. Il y a pas de fenêtre sur cette façade-là, vous pouvez pas rentrer. Enfin, il y a des choses qui. Alors que. C'est dommage. Ça fait partie du jeu, en fait. Faudrait pas être. Faut accepter que les MJ te mettent de la difficulté. Mais pas un petit peu de bâton dans les roues, mais pas non plus trop quoi. Pour moi en fait la façon dont je le vois c'est que c'est un challenge, donc ça te demande de te surpasser, de faire un truc, et ça doit être faisable en fait, parce que si c'est pas faisable, ben au fond pourquoi tu te bats? Ou alors tu pars sur un scénar qui est mais c'est acté et c'est la longue descente aux enfers et la déchéance des personnages. Et voilà, ça, mais tout le monde est prévenu. En fait, à jouer ça, tu vois, à jouer ces personnages. C'est très Cthulhu, old school dans l'esprit, hein, où tes personnages deviennent fous et commencent à craquer et tout. Et c'est très intéressant à jouer, mais faut être prévenu parce que sinon t'es là et tu fais mais pourquoi je peux pas, pourquoi j'arrive à rien en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est super fun et moi j'aime beaucoup Vampire, hein, et je trouve qu'il y a un truc qui est ouf, c'est que avec un personnage qui a 100 XP, ça peut sembler peu, tu vois, 100 XP, mais quand tu dois les répartir sur ta fiche, je t'assure que t'es là et tu fais ok, j'ai toutes ces possibilités là, qu'est-ce que je fais? Et ouais, c'est clair. je trouve que quand t'as un personnage qui est je peux plier de l'acier à main nue, je peux faire ça, qu'est-ce que tu peux c'est très difficile en fait d'amener un challenge, d'amener un truc où le personnage, ben ouais, si tu me tires dessus, genre. Ouais, mais c'est là où il y a une complicité entre les deux, c'est quand je te fais comprendre que tu fais des efforts pour sortir de la caisse, mais seul, t'y arrives pas. Tu joues le binôme en fait. Tu me dis pas, bah je brûle tous mes points de sang, j'essaye, machin et tout. T'essayes plusieurs fois, t'acceptes le fait que ton personnage soit coincé, quoi. Oui, parce que c'est le concept, c'est le but. Et on avait un peu parlé aussi de Sven et de la façon dont dont je l'avais rencontré. Il y avait aussi ce côté où ça avait été amené, donc ça n'avait aussi pas de sens d'un autre côté de jouer un truc genre
ah, mais c'était canon dans l'univers que ça se passe comme ça, pourquoi je Oui, ferais non, mais autre c'est clair. chose? Après, des fois, sur le moment, tu vois, il y a des joueurs, sans prendre la défense, faire l'avocat du diable, des fois, les joueurs, sur le moment, ils ont plus en tête le truc, ils sont dans le mode. Je pense à des personnes qui aiment pas être enfermées dans des ascenseurs et tout ça, où, bah, mine de rien, tu vois, il y a ce côté où ils ont besoin de sortir et besoin de. Parce qu'ils se représentent leur personnage dans un endroit clos. Mais moi, je sais que t'as pas ce problème-là, donc c'est aussi pour ça qu'on pouvait aller sur ça. C'est pas un, c'est pas un truc problématique Non, de c'est mon ça. côté. Ouais, mais c'est clair que quand tu es en mode, quand tu passes, parce que je pense que quand tu es confronté à ta phobie, t'as plus ce truc, c'est du jeu de rôle en fait. C'est une partie. Tu moi, peux je suis devant switcher, mon ouais, PC c'est clair. à la cool, et t'es en mode, et tu vois le problème, et ouais, non, mais C'est clair pour que ça. Autant il y en a, y a des gens, ils vont zapper le fait qu'effectivement il y avait besoin de complicité pour cette scène, tout ça et tout. Mais il y en a, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont plus dans la scène. En fait, il y a un truc qui les a fait sortir, quoi. Ça arrive. mais c'est clair. Écoute, c'est moi, je vais passer sur les crédits. Merci pour ton débrief. On est parti un petit peu loin. Merci à toi pour la partie. Ah ouais, non, mais on a fait des conseils, on a fait des retours, Ouais. on a parlé de campagne, on a tout fait. C'est vrai, bah c'est bien. Et puis merci à tous ceux qu'on suit dans le chat. Donc je vous fais des coucous, on va passer sur la scène des crédits. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous, likez. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre aussi? Ah oui, j'ai un Tipeee. Voilà. Ouais, faites des dons. Faites des dons, voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir prochainement sur la chaîne? Ah oui, bah ça, je peux teaser quand t'es encore là. Lundi prochain, on part sur Changelin, les Disparus, sur la 2e édition. Ça va être le nouveau jeu du studio Agathe. On sera avec Gilus en joueur, et en MJ, on va avoir Batro, qui est responsable de la gamme. Donc on a eu les personnages, moi je les ai rentrés dans Foundry. Les pouvoirs sont vraiment intéressants. L'univers de Changelin, il est très riche, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc on va partir sur 3 séances, c'est un scénario d'initiation. Et j'ai vraiment hâte, le perso de Ced, il est incroyable, t'as des pouvoirs qui sont fous. On vous révélera le nom du personnage de Ced donc, en live. Le mien, il est cool aussi. C'est le genre de... En fait, j'ai pris un pré-tiré, mais c'est clairement le genre de pouvoir que j'aurais pris, donc je suis contente. Et Gilus, il a un personnage aussi qui lui plaît et qui est intéressant. Donc on va pouvoir faire beaucoup de roleplay. C'est pour ça qu'on va être que 3 joueurs. C'était une demande de Batro, justement, il a dit il valait mieux être 3 pour qu'on ait le temps de parler, de faire du roleplay. Et moi j'ai encore pas... Enfin j'ai joué avec Gilus en MJ, ou moi j'étais en MJ, mais on n'a pas encore joué les deux ensemble. Donc ça va être sympa aussi. Et toi tu n'as pas encore joué avec Gilus? Mais moi je n'ai pas encore joué avec Gilus, et c'est quelque chose que j'attends parce que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, dont je regarde les vidéos, et voilà, je vais essayer de ne pas faire le fanboy. Ah, ça va être cool. Non, franchement, c'est quelqu'un de super agréable en partie, très chill, et qui suit les idées, qui propose des choses. Donc, franchement, c'est une super équipe. Voilà, j'espère qu'on vous fera tous honneur dans cette équipe. Voilà. On va pas se mettre la pression, mais voilà, on a envie de faire un truc bien. On a envie de vous proposer de découvrir ce jeu, et c'est un jeu vraiment, vraiment très très bon. Donc il y aura sûrement une campagne qui suivra sur la chaîne quand j'aurai le livre en français, parce que justement c'est un livre un peu compliqué comme Loup-garou, et le fait de l'avoir en français va beaucoup m'aider à comprendre l'univers. Les pouvoirs ça allait, mais c'est vraiment l'univers que j'ai envie d'approfondir. Juste pour spoiler un petit truc, l'Arcadie c'est un monde qui existe vraiment dans l'univers de Chronicle of Darkness. C'est un univers qui est commun avec les mages et commun avec les changelins. Et je trouve ça super intéressant parce que tout est embriqué en fait. Donc voilà, ça va être top. Ça va être cool, j'ai hâte. Ah bah trop bien. Bah ça marche. Allez, on refait le coucou, on passe sur le générique cette fois. Merci Ced. Hop. Merci à toi. Je te retrouve juste après. Hop là. Alors c'est parti pour les crédits. Merci à tous d'avoir suivi. On va préparer un raid aussi. Hein. On va aller, je pense, du côté de Studio 4D2. Alors attendez, moi j'ai perdu mon... Ah non, les crédits marchent pas, ils sont encore buggés. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah bah désolé, bah du coup crédit buggé. Bah merci à tous ceux qu'on follow, qu'on raid et qui se sont réabos. J'ai un problème, c'est pas la première fois que j'ai le problème. Pourtant je m'étais reconnectée sur Streamlabs. Je réessaye vite fait de me reco. Mais c'est vraiment bizarre. Vraiment désolé pour la scène. Bah du coup vous voyez les canapés que j'avais pris pour m'inspirer un petit peu pour la séance de ce soir. Bonne nuit à tous. Bon bah écoutez, je vais lancer le raid avant que vous partiez. Comme ça on arrive on arrive en Suisse
Hop, est-ce que c'est collé Studio 4D2? Attendez, je vais vérifier pour pas envoyer n'importe où. Faisons ça bien, faisons ça bien. Tac. Alors je cherche. Alors c'est... Oui, c'est tout est collé. C'est parti. Bon bah désolé pour le générique hein, qui n'existe pas. Ça arrive. Donc voilà, j'ai lancé le raid. Et on se retrouve tout de suite sur le raid, on leur fera des petits coucous. Et sinon nous ce sera lundi à 21h pour Changelin les disparus, 2ème édition. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Merci à tous d'avoir suivi le live et je vous fais des gros bisous avec des crédits qui sont invisibles. Je vous laisse un peu les imaginer, voilà. Voilà, ça marche. Bah écoutez, tout le monde est prêt pour le raid? On est parti? Eh ben c'est parti. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.